Et je commençais à être un peu frustrée T'en voilà, éloigner, de peut-être? de ouais, en tout cas, j'avais besoin d'un peu plus de sens, tu vois? Je Mmh. trouvais que j'étais un peu contrainte, donc on est allé jusqu'à labelliser notre agence Bicorp. Honnêtement, on faisait plein de choses, mais avec la communication, tu as quand même une action très restreinte sur, tes clients. Tu parles que de leurs messages, tu parles pas Oui. de eux, leur propre impact. Donc j'étais un peu frustrée de ça. Et en fait, mais Antoine on n'était pas du tout là. Lui, il était très content et tout. Et donc, bon, j'avais pas poussé plus que ça le sujet. Quand notre fils naît, lui, il a un électrochoc. Il se Ah dit, ouais? «Waouh!» Tu vois, genre une espèce de il voit ce petit bébé dans ses bras et il se dit: «OK». C'est lui, en fait, qui revient, qui me dit, «En fait, peut-être qu'il faut qu'on change de business» et que, tu vois, on a tous les 2 ce truc de se dire: «Comment est-ce que notre énergie entrepreneuriale, on la met au service d'un business qui a du sens, qui a de l'impact?» Donc ça c'est l'électrochoc. Mais covid, confinement et cetera, Mmh. on n'y est pas. Il se trouve que quand notre fils a 7 mois, donc l'été 2021, je retombe enceinte, par surprise. Ah ouais. Là, c'est Un un peu le second stress. électrochoc. Voilà. Là, c'est un peu le stress. Mais bon, on décide, de garder cet enfant parce qu'on savait qu'on voulait avoir plusieurs enfants, donc on se dit, «Allez go, c'est soyons fous». Sautons à pieds joints dedans. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie, allons-y. Et donc notre fille naît en avril 2022, Mao, elle s'appelle, et là, re-électrochoc. Ouais. Tu vois, à nouveau, et on se dit: Là, faut faire quelque faut y chose. aller en fait». Mmh. Enfin, en fait, c'est maintenant ou jamais. Et donc en fait, je me souviens, on est dans notre jardin, elle a 1 mois, et on se dit, «Bah, en fait, si on veut vraiment passer à autre chose, arrêtons d'en parler, Mmh. faisons-le, quoi». Et du coup, on se met en fait, je me souviens, on se tape dans la main. En fait, là, on a un débat avec Antoine. Lui, il me dit, il est un peu pessimiste par nature. Enfin, euh, et à plein d'égards, il est très optimiste. Donc, en tout cas, sur ce sujet-là, il était pessimiste. Et il me disait, non, parce que, pardon, il n'est pas du tout pessimiste. C'est la personne la plus joyeuse et la plus optimiste que je connais. Mais en tout cas, sur ce sujet-là, il voulait pas me croire. Il m'a dit, bah, on ferme la boîte. Et moi, je lui dis, bah, on va pas la fermer alors qu'on a une équipe de 10 personnes, on a des super clients, des super projets. Ça n'a pas de sens, tu vois. Essayons plutôt de la vendre et de trouver quelqu'un qui va continuer cette histoire sans nous.